Une vision devient réalité. Priorité aux piétons, expérience en Suisse avec les zones de priorité aux piétons. 3 exemples. Premier exemple, Burgdorf, une jolie petite ville au centre de la Suisse. C'est ici qu'a été créée la première zone de priorité aux piétons. Et c'est à Burgdorf qu'on l'a appelée zone de promenade. Je me souviens que les gens étaient très étonnés. Ils posaient beaucoup de questions et doutaient du succès. Ils nous considéraient un peu comme des fous. Les automobilistes surtout avaient peur de provoquer des accidents. Moi, je ne vais certainement pas courir aveuglément dans une voiture. Aujourd'hui, je suis très contente de la zone de priorité aux piétons. Les commerçants sur place ont constaté qu'il s'agissait d'une très bonne expérience et leurs doutes ont vite disparu. Les magasins ont profité énormément de la zone. Les affaires fleurissent. Les gens semblent flâner. Ils ont plus de liberté de mouvement. Le projet s'est basé sur la solution d'un dilemme. D'une part, la petite ville de Burgdorf se développait en attirant de plus en plus le commerce. Résultat, un trafic chaotique. Les piétons et la ville nous ont demandé de trouver une solution innovative pour résoudre le problème de la circulation. Finalement, le problème a pu être résolu en légalisant le comportement des piétons. Et ceci a été le point de départ et l'impact pour réaliser ce projet. Les piétons ont conquis les rues bien avant l'expérience. Ils avaient quitté le trottoir et ils ont ainsi obligé les automobilistes à les respecter. La zone a donc, en fin de compte, légalisé le comportement des piétons. De nouvelles règles ont été introduites pour ces zones de priorité aux piétons. Vitesse limitée à 20 km/h. Priorité aux piétons. Interdiction de garer, sauf sur les places marquées. À Burgdorf, au début, les automobilistes se sont sentis mis à l'écart. Ils ont souligné qu'il y avait des questions d'assurance de responsabilité civile qui n'avaient pas été analysées juridiquement. Ils avaient peur aussi que cela allait coûter beaucoup d'argent. Le chaos de trafic précédent est devenu aujourd'hui une vertu dans la zone nouvelle de Burgdorf. Tous les participants au trafic se respectent mutuellement. La première zone de piétons est vivante. Il faut un certain chaos pour que la zone de priorité aux piétons puisse fonctionner. S'il n'y a pas assez de circulation, le système ne fonctionne pas bien. Un coup d'œil sur la théorie. En Suisse, le rythme de trafic avant. Les passages de piétons marqués en jaune dirigent les piétons à l'autre bord de la rue. Piétons et voitures se déplacent à un rythme entrecoupé. Toujours, quelqu'un doit s'arrêter et attendre. Stop and go. Stop and go.
Et voilà le rythme de trafic après. Dans la zone de priorité aux piétons, la circulation coule sans interruption. La réduction de la vitesse maximale permise et la priorité aux piétons imposent à tous les participants un respect mutuel. Et voilà, un trafic calme et continu. Deuxième exemple, Bienne ou Biel, centre d'une large région de la Suisse allemande. Les gens sont bilingues. Ils parlent français et le suisse allemand et se comprennent très bien. Dans les rues, les piétons, les cyclistes, les voitures privées et les moyens de transport public à haute fréquentation utilisent le même espace. Fini le vieux nœud de trafic à problème. Fini l'exclusivité de la circulation motorisée. La place centrale est devenue un endroit de rencontre. Also wir sind hier auf dem Zentralplatz im Zentrum der Stadt und Nous nous trouvons sur la place centrale. Nous voulions rendre la place aux piétons. La solution a été de limiter la vitesse des participants motorisés à 20 km/h. Le but était les mêmes possibilités et le même pouvoir à tous les participants à la circulation. Les piétons ont littéralement reconquis le centre de leur ville. Velofahrer im Mittelpunkt. Und es ist eigentlich eine Rückeroberung durch den Fußgänger im Zentrum der Stadt. À Bienne et sur cette place, il s'agissait d'une mesure intégrative de développement urbanistique. Le but était d'en faire profiter directement les piétons et les cyclistes. Aujourd'hui, tout le monde s'est réconcilié et s'y est habitué. Mais au début, la décision d'instaurer une zone de priorité aux piétons a déclenché des peurs et des doutes. Ceci surtout parmi les conducteurs de bus. La plus grande opposition provenait des chauffeurs de bus. Ils avaient peur d'heurter les gens qui passent devant leur bus. Ils étaient aussi certains de perdre du temps. Aujourd'hui, en parenthèse, nous observons que les piétons respectent les conducteurs de bus et tiennent compte de leur trajet. À Bienne, tout le monde connaît la zone de priorité aux piétons. La place centrale, avec sa circulation continue et calme, est devenue une part intégrale de la vie publique. Et les règles sont entrées dans le quotidien. Première règle, vitesse maximale limitée à 20 km/h. Deuxième règle, priorité aux piétons. Troisième règle, les piétons évitent d'empêcher inutilement les participants à la circulation motorisée. Quatrième règle, interdiction de garer sa voiture, sauf sur les places marquées. Les nouvelles règles ont aussi augmenté la sécurité des participants au trafic. Ceci se manifeste dans les statistiques d'accidents. Pour les piétons, la situation s'est améliorée. Les accidents ont diminué de 20% et le chiffre de traumatisés de 30%. Nous parlons concrètement de 10 accidents pendant les 5 dernières années. Un chiffre donc bien bas. La ville de Bienne a fait de très bonnes expériences avec la zone de priorité aux piétons. On a prévu d'aménager d'autres places de la ville en zone pareille. Troisième exemple, zone de priorité aux piétons, aussi ici. L'idée était d'installer un tapis, comme dans une maison privée, créant ainsi une zone d'intimité. Psychologiquement, le but consistait d'établir une limite, une frontière pour les automobilistes. Donc, une zone
qui appartiendrait en priorité aux piétons. Après son aménagement, ce quartier s'appelle désormais Lounge ou Salon de la ville. Ce tapis a fonctionné à merveille. Le premier jour, une conductrice est sortie de sa voiture au bord du tapis. Elle a demandé à 2 policiers si elle avait le droit de traverser cet espace. Saint-Gall, une ville qui a grandi au cours de l'histoire avec beaucoup de bâtiments baroques, bien restaurés et splendides. Nous y trouvons des installations qui témoignent du temps glorieux de l'industrie textile, mais aussi des exemples d'architecture très moderne. Tout cela prête à cette ville son caractère de centre de culture urbaine. Ici, c'est tout un quartier qui a accueilli la zone de priorité aux piétons. Das Bleicheli-Quartier war ein sehr, sehr schönes Quartier vor 50 Jahren. Le quartier de Bleicheli était, il y a 50 ans, un très beau quartier. Puis à partir des années 60, il fut détruit. De nouveaux bâtiments ont été érigés. Maintenant, le but était de créer une nouvelle identité pour ce quartier, sans l'isoler des quartiers tout autour. Les espaces dans le quartier même étaient hétérogènes et sans relation l'une avec l'autre. Une nouvelle identité a pu être réalisée en installant le tapis rouge qui unit tout le quartier et lui prête un caractère unique. War mit den normalen, üblichen Mitteln der Stadtmöblierung nicht möglich. La rue est devenue une œuvre d'art. Le quartier de Bleicheli a été littéralement meublé. Toutes les maisons semblent avoir été disposées sur un tapis rouge, un tapis de caoutchouc. Et partout, des meubles invitent le public à prendre place et à se reposer. Et ceci en pleine rue. Ce quartier est entièrement réservé à la zone de priorité aux piétons. Avec tous les participants de la circulation, les piétons et les véhicules motorisés. Comme à Burgdorf, on s'est adapté aux besoins de l'endroit même. Ici à Saint-Gall, il a fallu assurer l'accès à des garages souterrains. Et c'est ainsi que dans le lounge salon de la ville, les voitures circulent avec une vitesse maximale limitée à 20 km/h. Les piétons ont la priorité et n'ont pas le droit d'empêcher inutilement le trafic motorisé. Interdiction de stationnement, sauf sur les zones marquées et signalisées. La circulation se déroule avec respect et calmement autour des sièges et des bancs installés dans la rue, entre les îles prévues pour se détendre. Pour Saint-Gall, le quartier est devenu une attraction touristique. Avec cette place, nous avons recomposé tout un quartier et nous avons créé une nouvelle attraction. Beaucoup de visiteurs intéressés à l'architecture moderne et au sujet d'urbanisme viennent voir cette place. Nous espérons que les visiteurs passeront encore plus de temps chez nous. Et ils y restent. Beaucoup de personnes profitent de l'espace pour y passer un moment de calme et de repos. En 2005, la ville de Saint-Gall a déroulé le tapis rouge dans le quartier de Bleicheli. Depuis, celui-ci est devenu le symbole même de la planification de la circulation, adaptée au rythme et aux besoins de notre époque moderne. Et toujours suivant la règle, priorité aux piétons dans toute la zone de rencontre.